cette technologie permet aux lunettes de comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Contrairement à d'autres technologies de reconnaissance vocale, vous êtes obligé d'avoir des mots clés et répéter ces mots clés pour qu'une fonctionnalité se déclenche. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre rythme cardiaque, vous pouvez dire rythme, vous pouvez dire cardiaque ou battement du cœur ou quelle est ma fréquence de pouls. Les lunettes vont comprendre cela et du coup vous répondre par rapport au contexte. Donc là, les trackers sont situés au niveau du lobe ou comment? Alors en fait, si je peux les mettre, après c'est très beau look. Elle s'est inspirée des modèles qui ont été créés pour les JO. C'est des modèles Oakley, donc c'est le design Oakley, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce sont vraiment les designers qui, eux, amènent leur propre touche, ils savent où ils veulent aller et les fonctionnalités qu'ils veulent amener à ce type de lunettes. Donc en fait, vous avez deux oreillettes qui permettent de recevoir les instructions. Et après, il suffit que vous parliez, donc vous les allumez, et après vous leur parlez. Donc il y a des capteurs d'altitude, de pression, accéléromètre et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les sportifs, c'est aussi compatible avec la plupart des capteurs externes, comme les cardiofréquences-mètres, etc., que vous trouvez sur le marché, que ce soit en Bluetooth ou en plus. Donc ça se connecte extrêmement facilement. Il y a également une application, évidemment, qui permet de stocker l'ensemble des données, de planifier un parcours, mais quand vous courez, vous n'avez pas besoin de regarder cette application. Donc les mains sont complètement... Et quels sont les mots que vous balancez, par exemple ce que vous disiez tout à l'heure, cardio, ce genre de choses? Alors moi j'ai pas eu le temps de j'ai reçu ça hier, j'ai eu le temps de la tester juste dans les couloirs du bureau, donc forcément la distance est un petit peu limitée et on n'est pas forcément bien perçu par les autres collègues quand ils vous voient courir dans les bureaux avec ces lettres. C'est pour tester, mais c'est un laboratoire Intel alors. Exactement. Moi j'ai testé plusieurs mots comme ma vitesse, le temps restant, etc. Bon, comme j'avais pas planifié de parcours, en plus j'étais dans un bâtiment, autant dire qu'au niveau du GPS, ça fonctionnait pas. C'était le GPS du téléphone qui est relié directement à celui des lunettes. Mais j'ai pu tester le lancement des musiques, changer de piste, etc. Parce qu'il y a aussi une partie tactile sur la gauche qui permet d'activer Siri et Google Now, par exemple. Et également, quand vous avez lancé les musiques, de changer, d'augmenter le volume, etc. Ok, d'accord. Donc celles-ci, elles sont disponibles, c'est les premières, sur les premières, la technologie Intel Real Speech, elle est implémentée, elle est mise en place pour la première fois dans ces lunettes-là. Disponible depuis le 3 octobre. C'est ça. Combien au prix de 439 €. Ça va. C'est pas comme les lunettes dont on parlait l'autre jour pour les aveugles à 4000 €. Je sais pas quel aveugle va acheter des lunettes à 4000 € pour lire 2-3 phrases. Donc c'est disponible sur le site d'Oakley. Voilà, donc à 439 €. C'est vraiment destiné aux personnes aux sportifs de tout niveau, qui courent ou qui font du vélo. Et ces lunettes-là que vous avez, les blanches là? Alors celles-ci sont sorties il y a maintenant un peu plus d'1 an. Elles sont grosses. Elles sont un peu plus grosses, mais la grosse différence, c'est qu'il y a un écran qui est intégré. Alors ici, vous avez un écran qui va montrer l'ensemble des informations, le parcours, le titre qui est en train de jouer, les contacts qui sont en train de vous appeler, si vous avez reçu des messages, etc. Ça permet également de prendre des photos vidéo. Par contre, il n'y a pas d'assistant vocal. Donc c'est un concept qui est différent. Même, non? Non, parce que c'est effectivement le point aussi que je me posais cette question. Au départ, les 5 premières minutes, c'est un petit peu étrange d'avoir un écran en bas à droite. Après, on peut régler la hauteur. Et puis en fait, on se rend compte qu'on l'oublie très, très facilement et qu'on le regarde seulement quand on a envie d'avoir les informations dont on a besoin. D'accord, ça fait très film sci-fi, tout ça là. Mais là, le vrai avantage, c'est que tout se fait en gardant les mains libres et par la voix. Et pour le tester... Alors tester un petit peu, c'est quand même assez bluffant la manière dont ça comprend le contexte. Vous n'êtes pas obligé de rester sur des mots précis. Si vous n'êtes pas ce mot de façon précise, avec la voix, les intonations qui vont bien, ça s'accroche pas. Et puis vous avez annoncé aussi dernièrement un nouveau drone, je crois que c'est cette semaine, le système Intel Falcon Plus 8 Plus, qui est là. On l'a annoncé mardi. À Hambourg. En fait, c'est le premier drone sous la marque Intel, parce qu'Intel a pas mal investi dans le marché des drones, à la fois à travers l'acquisition de sociétés et la mise à disposition de certaines technologies. Je parlais pour les lunettes de la technologie Intel Real Speech. En fait, les technologies Intel Real quelque chose, c'est un ensemble de technologies visant à rendre l'utilisation des appareils la plus naturelle, la plus intuitive possible. Dans cet ensemble de gamme. Pour le grand public surtout. Exactement. Dans cette gamme, il y a une technologie qui s'appelle RealSense. S-E-N-S-E. Qui en fait va permettre de donner une vision quasi humaine
aux appareils. Et donc, ce drone-là va intégrer cette technologie RealSense et ça permet en fait de faire des inspections dans le monde industriel d'outils, de véhicules, de bateaux, d'avions, etc., de manière autonome. C'est-à-dire que le drone va lui-même voler autour de l'appareil qu'il doit analyser, éviter les différents obstacles et analyser le cockpit, analyser ce qui va bien, ce qui va pas bien, et du coup ensuite ramener les informations à l'utilisateur. D'accord, ok. Prix et dispo, c'est bientôt? Alors c'est disponible pour l'instant seulement en Amérique du Nord et il n'y a pas encore de prix de vente publique, parce que c'est pour les industriels, donc c'est pas quelque chose que vous allez trouver en tout cas chez Carrefour en France ou chez Walmart aux États-Unis. Ouais.